Je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te dis « Mais pourquoi il dit qu'il a composé pour la Team Nowhere? Qui est-il? Qui est-il » Ouais, là, ça a l'air de marcher, hein. Ouais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Aziz. On se retrouve pour un nouvel épisode de Dealer de Métal, la chaîne où on parle rock, métal et tous ses dérivés. Aujourd'hui, je vais pas parler pendant très longtemps parce que on a du son à faire. Mais je vais te demander, si tu ne l'as pas fait, de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, d'activer la cloche des notifications, histoire que tu loupes rien. Parce que ici, on est en train de créer quelque chose d'énorme, les gars. De tellement énorme, même YouTube ne pourra pas comprendre ce qui va se passer. On va casser Internet. C'est le projet que j'ai pour 2021. Alors je compte sur vous pour me suivre dans cette aventure carrément loufoque. En attendant, je te souhaite la bienvenue si tu débarques pour la première fois. Les autres, je compte sur vous pour mettre toutes les nouvelles personnes à l'aise et on va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui les amis, c'est une vidéo un petit peu spéciale. On est en train de voir la Team Nowhere se reformer. Si tu sais pas ce que c'est que la Team Nowhere, voici un extrait. Donc voilà, autant te dire que cette année, il y a des portes qui vont se casser. Mais genre quelque chose de bien. Genre avec Chuck Norris en première ligne. Il faut savoir que moi, je suis un enfant du 95. 95, berceau du néo-metal français. Berceau du néo-metal français, Team Nowhere. Tu fais le rapprochement. Donc suite à ça, il y a toute une communauté qui s'est créée autour de la Team Nowhere. En même temps, ce que je trouve ouf, c'est que malgré toutes ces années après, ils arrivent autant à fédérer. Bref, du coup, j'oublie là où je voulais en venir. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes pourquoi un mec aussi chelou que moi a composé pour la Team Nowhere. Alors déjà, pour commencer, j'ai fait un petit titre un petit peu aguicheur pour que tu cliques et qu'on puisse faire connaissance. Et de deux, c'est qu'il y a eu un petit concours, un petit challenge qui s'est lancé sur Instagram depuis la page de la Team Nowhere où ça disait en gros, tu aimes le rock, tu aimes la guitare, tu aimes les gros riffs, alors ce challenge est pour toi. Filme-toi pendant 1 minute à balancer du lourd et que le meilleur gagne. Donc moi vous me connaissez aujourd'hui là, vous me connaissez. Moi j'aime bien le challenge. Le challenge me connaît. Rocky Balboa, Rocky Balboa. Adrien. Bref, pour tout avouer, je savais pas ce qu'il y avait à gagner. Moi j'espérais que le lot à gagner était une raclette. Mais une raclette, mon pote, avec tous les gens de la Team Nowhere. Autant te dire que le sac à patates... Le sac à patates. Donc suite à ça, j'ai reçu vos messages. J'ai été surpris d'avoir beaucoup de messages où en gros, on me demandait de revenir sur le riff. Quelle était ma démarche, pourquoi je l'ai composé comme ci, comme ça, etc. Alors, déjà merci. Parce que je pense toujours être le plus gros escroc de la guitare, hein. Il y a vachement des gens qui jouent beaucoup mieux que moi. Mais voilà, c'est tombé sur moi. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager la vidéo que j'ai proposée pour le challenge de la Team Nowhere. Franchement, j'ai mis le paquet, hein, parce que il fallait que ça cogne direct. Du coup, gros son, grosse production, j'ai mixé, j'ai masterisé avec mon petit matériel qui se trouve derrière moi. J'ai fait un truc assez carré, histoire d'en mettre plein la vue à des gens que je considère un peu comme mes héros en fait, hein. On va pas se le cacher, voilà, je ne suis qu'amour. Il y a un petit cœur qui bat là-dessous, hein, ok. Je peux devenir très émotif, hein, faites attention. Donc du coup, je vais arrêter de parler, parce que je trouve que je parle beaucoup. On va faire du son, je vais vous expliquer comment j'ai fait mon riff, et je vous conseille de rester jusqu'à la fin, parce que je vais vous balancer la vidéo que j'ai proposée pour le challenge de la Team Nowhere. Ok, alors de quoi on va avoir besoin pour faire un riff de la Team Nowhere? On va avoir besoin d'une guitare de type 7 cordes, parce qu'il faut envoyer du bousin mon copain. Et on aura besoin d'une whammy, parce que la whammy a donné une toute autre perspective au riff que j'ai proposé. Je vais tout brancher et on va vite rentrer dans le vif du sujet. Ok, est-ce qu'on a tout? Oh yeah!
on va monter un petit peu, hein, parce que, bah, c'est le week-end, on fait chez nos voisins. Alors du coup, pour faire simple, le riff que j'ai proposé, il rentre dedans direct. On perd pas de temps. Ça, c'était le premier point. Ensuite, je voulais un truc qui jump. Je voulais un truc un peu dans l'esprit Team Nowhere, mais en ayant une certaine touche de modernité. Du coup, j'ai essayé de mélanger du vintage, je sais pas si c'est le bon terme, mais en gros, un truc vachement typé new metal, Korn, voilà, Deftones, même Incubus, les premiers Incubus quand ils étaient vachement néo-metal, POD aussi, enfin voilà, tous ces groupes-là ricains que je kiffe, mais avec une touche Frenchy, donc moi, avec un son plutôt moderne. Pour l'accordage, je suis accordé en drop de si, pour avoir un son vachement lourd, parce que je pouvais pas faire un riff dans un autre accordage, il fallait que ce soit du lourd, fallait que ça jump, et voilà quoi. Yeah! Ce que je voulais pour ce riff, c'était vraiment un côté percussif, où on jouait beaucoup sur la rythmique, parce que pour moi, la Team Nowhere, ce n'est que du groove. Ils pensent qu'ils sont mauvais musiciens, mais ils sont très très bons, parce que tous les placements, que ce soit vocaux, au niveau de la basse, la drum, etc. Tous les groupes, absolument tous les groupes, ils ont cette patte-là. Il y a un jeu Nowhere, c'est un petit peu aérien, avec beaucoup de groove, et très très dynamique. Donc du coup, je voulais partir sur un tempo autour de 100, 105, maximum 110, mais pas plus. Voilà, je voulais imaginer une scène qui bouge, quoi. Un petit peu comme le morceau Blind de Korn. Donc ça, c'était mon idée principale. Et du coup, vu que j'aime beaucoup le groove, que je suis très Pantera dans mon style de jeu, des... Voilà, j'avais ces notes autour de là, vraiment le... Enfin, pas du tout ce riff là, mais ce riff là il marche bien aussi. Pour tout vous avouer, le riff, je l'avais déjà enregistré sur mon téléphone, parce que je suis du genre à avoir tellement de riffs qui se promènent toute la journée dans ma tête, un mélange de ce que j'ai écouté, de ce que j'ai pu digérer et de ce que j'ai envie de créer. Du coup, je vais vous mettre là la petite vidéo. C'est un petit peu l'Archuma, mais je vous la mets juste pour vous, juste pour le plaisir des yeux, et pour que vous ayez une bonne raison de vous moquer de ma tronche. Idée de riff pour le concours de la Team Nowhere. Ça s'appelle... Un truc comme ça. Donc voilà, ça c'était ma base. Il fallait que je brode autour de ça. Mais je voulais absolument de la whammy parce que... Putain, comment la whammy c'est stylé! J'ai pas 1 million de caméras, du coup j'ai pas envie de switcher. Mais au niveau du son, la whammy, c'est une pédale que quand t'appuies, ça fait... Donc là j'ai mon pied en haut et là... Il fait coucou. Fais coucou. Voilà, du coup je voulais caser de la whammy à un moment. Parce que un de mes riffs préférés de toute la Team Nowhere, alors il y en a énormément, mais c'est vraiment le titre United Nowhere. C'était vraiment, je voulais cet état d'esprit là où vraiment faut qu'on se rassemble pour que le sol tremble. Donc il fallait que je mette de la whammy, bien évidemment. Du coup, j'avais ça. Sauf que le pom 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 pom. Bon, je me suis dit c'était déjà vu et je me suis dit que peut-être faire des trucs un petit peu chiants, hein. Là ça devient plus intéressant. Alors j'ai pas le métronome, mais je vais essayer de vous le jouer à la vitesse normale. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau de mon attaque, j'attaque jamais de la même façon. Essayez de vous concentrer sur ma main droite. Bande de cochons.
Donc déjà, tu vois, j'avais cette base-là qui est plutôt pas dégueu. Mais je me suis dit, bon, faire ça pendant 1 minute, ça peut vite devenir chiant. Et le but, c'est que ça tabasse et que ça surprenne. Et comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, je voulais que rythmiquement, ça défonce, enfin vraiment que ce soit complet quoi. Faut pas se le cacher, c'est un concours de guitare, du coup faut aussi montrer ses capacités. Et vu que je suis pas un très bon shredder, j'ai préféré tout miser sur ma rythmique. Donc on a cette première partie, je vous la rejoue. Sauf que du coup j'ai fait ma première tourne et au lieu de faire... j'ai préféré faire... Le fait de synchroniser les palmutes avec des tomes, ça permettait de relancer une deuxième fois le riff sans qu'il perde de sa puissance. Le souci quand t'as un bruit, c'est que tu veux jouer pendant très longtemps. Et le piège, ce qu'on retrouve souvent dans les groupes qui débutent, t'as souvent le main riff, celui qui décroche des têtes, mais il est joué tellement longtemps qu'il perd de sa saveur en fait. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est encore surprendre avec une sortie de riff, avec un truc tout bête. Hein. Si je devais jouer le riff sans toutes les fioritures, ça ferait... Mais quand tu rajoutes la batterie et que tu rajoutes un tout petit peu d'attitude, donc là tu vois j'avais tout mon premier bloc où j'étais sûr que ça, d'entrée de jeu, ça allait faire bouger des têtes direct. Je m'imaginais en concert avec 50 000 personnes en train de sauter devant moi, Woodstock 1994, parce que c'est mon année de naissance, voilà je l'ai balancé. C'est mon année de naissance, 1994. Donc là, pour mon deuxième bloc, ce que j'imaginais, c'était un riff qui groove. Voilà, je voulais du groove, mais mettre la guitare en retrait pour que si potentiellement un jour, je ne sais pas, peut-être David, peut-être Tony, peut-être Marc, peut-être Flav, peut-être Bill, hein, peut-être un des membres de la Team Nowhere aimerait poser un petit 16 là comme ça au calme, et ben je me suis dit tiens, je vais laisser de la place, faire un truc un petit peu groovy. Donc j'avais pensé à un truc tout bête. Au départ je voulais le jouer là. Mais du coup tu vois je trouvais ça un petit peu trop simple. Mais je me suis dit Aziz, si tu décales juste, là déjà tu vois on a une sonorité un petit peu plus néo-métal. Donc là du coup ma démarche c'était quoi? C'était d'avoir un côté néo-métal mais aussi un petit peu de gent. Pour, comme je te disais plus tôt dans la vidéo, ramener de la modernité. On a la sonorité néo-metal, mais je voulais une rythmique un petit peu gent, un petit peu syncopée, histoire qu'il groove. Je vais vous le jouer. En gros, ça fait... Donc là tu vois, tu te dis, ma main elle bouge beaucoup pour rien, mais en fait c'est vraiment pour bloquer les cordes. Donc tu vois c'est très gent dans l'esprit et c'était ça qui me plaisait en fait. Donc du coup je vais te le jouer à vitesse raide, parce que du coup c'est pas du tout pareil quand tu joues un riff lentement et quand tu joues à vitesse normale. Voilà, il y a des habitudes de jeu, il y a une gymnastique au niveau des muscles de la main et du bras qui font que ça sonne pas pareil. Si je te joue... Et si je te joue? Il y a une certaine tension qui se crée. Alors c'est très bizarre, peut-être que toi à la caméra tu t'en rends pas du tout compte, mais moi je le sens au niveau de la main. Et du coup on en arrive à la fin de notre deuxième bloc. Pour le troisième bloc, ce que j'ai imaginé c'est que bon, on a un riff qui tabasse avec de la whammy. Check. On a un deuxième riff où ça groove, où potentiellement il pourrait avoir un chanteur qui pose dessus. Check. Qu'est-ce qui nous restait? Qu'est-ce qui nous restait? Oui, un refrain. On sait tous très bien que dans la Team Nowhere, c'est soit des refrains très scandés ou très aériens. Voilà, c'était les deux possibilités que je m'étais donné. Mais il y en a un qui a retenu particulièrement mon attention, parce que c'est un album que j'ai pu choper à la médiathèque des Mureaux, voilà, je le dis, la médiathèque des Mureaux. Si vous me regardez, je vous salue. Donc grâce à la médiathèque des Mureaux, j'ai pu me procurer l'album Street Trash de Enhancer. Et dans Street Trash, bon, qui est un album parfait du début à la fin, il y a le morceau Peu importe, où voilà, quand t'es musicien, dans les paroles, le fait que
Ce qui importe, c'est le prochain concert. Voilà, j'avais ce truc là. Parce qu'en vrai, les concerts, ça me manque, bordel. J'ai envie de faire des concerts. Donc voilà, j'avais ce truc de peu importe. Et je voulais un truc hyper aérien, voilà, qui groove quand même, mais qui garde une certaine tension. Je voulais faire un truc basique, 2 accords. Donc j'avais mon premier accord. Voilà, un accord de ce qu'il y a de plus accord. Tu remarqueras que je ne rentre pas du tout dans la théorie parce que je ne connais absolument pas mes notes, je ne sais pas du tout, je fais tout à l'oreille, au ressenti. Je pense que c'est ce côté spontané que les gens ont apprécié. J'ai pas essayé de trop calculer, j'ai essayé de faire avec mes connaissances, mes goûts, et comme je disais tout à l'heure, ce que j'avais digéré de toute la musique que je connais. Donc du coup, mon accord, ça c'est mon premier accord, ça c'est mon deuxième accord. Mais du coup tu me dis, Aziz, il manque quelque chose. Effectivement, si tu as déjà écouté mon riff, il manque quelque chose. C'est que sur ce type d'accord là, quand tu es en drop, si tu es un petit peu curieux et que tu joues avec ton petit doigt, tu peux trouver des sonorités intéressantes. Par exemple, avec seulement un doigt, tu peux faire la différence. Je vais passer pour un gros beauf. Déjà qu'avec mon œil là, je passe pour un vieux Forest Whitaker rebeu dégueulasse. Enfin bref. Deuxième accord. Donc ça c'est ma base d'accord. Et après du coup j'ai essayé de faire une sorte de petite ligne mélodique pour éviter que ce soit un petit peu redondant. Et voici ce que ça a donné. Quand t'es un petit peu comme moi et qui essaye de bosser tes morceaux préférés sur un métronome, et tout particulièrement des morceaux de la Team Nowhere, mais ce ne sont pas les seuls, le petit truc qu'il faut savoir est que on ne nous dit jamais, vraiment jamais. Faut vraiment être curieux pour le remarquer, ou avoir un prof de musique qui s'intéresse à ça, ou être les membres des groupes de la Team Nowhere. Ce que j'ai fait pour garder une certaine intensité, même si je jouais avec une batterie programmée, vu que je ne dispose pas de batteur à disposition et que je suis très mauvais à la batterie. Quand tu as l'habitude de jouer en répète avec un groupe en vrai, on varie les tempos en fonction de l'intensité que tu veux mettre, l'énergie et l'osmose qu'il y a dans la pièce. Des fois tu joues un peu plus vite, tu joues un peu plus lentement, tu retiens tes coups, etc. C'est ce qu'on appelle la dynamique. Voilà, c'est la dynamique, je sors des mots intelligents. Tout le monde s'en fout. Enfin, le riff que j'ai utilisé pour un potentiel refrain, je l'ai accéléré. Alors, je l'ai pas accéléré de 3000 BPM, hein, faut que ça paraisse naturel. J'ai accéléré de quelques BPM, enfin, je crois que c'est genre de 3-4 BPM. C'est un truc qui se faisait très couramment et je sais pas si ça se fait toujours autant parce qu'aujourd'hui c'est très bam, très tight et très carré, on veut pas toucher des tempos. Pour cette période-là, ça s'y prêtait et c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Donc, je vous le rejoue et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout joué en allée. J'aurais pu jouer... Sauf que je trouvais que ça faisait moins ressortir toute l'harmonie qui se passait et que je trouvais plutôt intéressante. Du coup, tout en aller, on s'en fout de toute façon. C'est l'esprit Rocky qui veut ça. Voilà. On a gagné, on n'est pas les meilleurs, mais on a été jusqu'au bout. Et pour moi, c'est ça la Team Nowhere. Du coup, c'est parti, je vous rejoue le riff. C'est grâce à ce riff-là, ces 3 riffs-là, ce bloc d'1 minute, qui m'a permis d'être dans les 3 gagnants du concours. D'ailleurs, les autres qui ont participé, enfin, il y avait vraiment des trucs de ouf. Franchement, pendant un moment, je me suis dit, ah, c'est mort, Aziz, c'est mort, voilà, c'est fini pour toi, tu n'es pas bon. Mais voilà, il y a eu un engouement, et je remercie tous les gens qui m'ont donné de la force, et grâce à ça, je me suis fait plein de nouveaux copains, alors, merci. Alors, je vais poser cette guitare parce que maintenant je vais vous parler un petit peu. Et c'est là que j'arrive à ma deuxième partie de vidéo parce que moi, vous savez, je suis un mec qui est dans le partage. Donc, ce que je te propose, si t'es un chanteur, une chanteuse, un rappeur, une rappeuse, ou si t'as un talent lyrique quelconque, si t'as envie de poser un truc sur les 1 minute que je te propose musicalement, je te mets mon mail dans la description, tu peux me contacter, que je te mette à dispo le MP3, comme ça tu te fais plaisir avec. Si vraiment il y a un engouement autour de ça, j'essaierai de faire une compilation avec
tous les participants, histoire de vous faire découvrir un maximum de monde. Parce que ici, sur la chaîne Dealer de Métal, c'est du partage, du fun, sans prétention et avec beaucoup de bienveillance. C'est ce que je veux et j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez aussi et je vous remercie. En tout cas, moi, là, ce que je peux me souhaiter, c'est que potentiellement, peut-être qu'un des membres de la Team Nowhere aurait envie de faire un morceau. Je balance l'info. Moi, je suis dispo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis votre homme. Venez, on fait un truc. Moi, je suis chaud. Je suis chaud de ouf. Je suis chaud de ouf. En tout cas, je vais finir là-dessus, les amis. Je remercie David, Davy et Ben de m'avoir mis en lumière, d'avoir sélectionné mon riff. Merci à vous les gars pour ce que vous faites. Merci à tous les groupes qui se donnent les moyens. En attendant, restez jusqu'à la fin les amis. Je vous balance tout le riff si vous ne l'avez pas vu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos mails et je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yeah!